Bon matin, bienvenue au Café Expansion. J'espère que votre petit café est prêt. Bon, ce matin, financer son entreprise en démarrage, un sujet ultra important. On parle en fait de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui nous arrive souvent. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent, qui veulent savoir comment ça fonctionne, quoi faire, comment le faire. Moi, je pense que ce volet-là comme tel est assez complexe dans la mesure qu'on pourrait en faire 4, puis 5, puis 6 lives avec ça. Puis c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. On va peut-être segmenter l'idée ou le live comme tel en plusieurs semaines pour faire en sorte de vous donner le plus d'informations possible, le plus crédible possible, pour que vous ayez les outils en main pour être capable justement d'aller de l'avant. Et aussi, on va aborder ce matin, on va commencer à la base, donc on n'ira peut-être pas aux solutions à 100% aujourd'hui, on va y revenir, mais je pense qu'à la base, l'important, c'est d'arrêter de vivre dans l'illusion, là. T'sais, on a tous eu une start-up, et on était toutes des start-up au départ, la mienne aussi, mon entreprise, et puis ça fait en sorte qu'on vit des peurs, on vit des craintes, puis tu sais, on s'imagine qu'on va devenir millionnaire avec ça, puis tu sais, c'est facile, on se met à rêver, puis c'est super cool, puis on a hâte que ça fonctionne, on est fébrile. Sauf que la réalité, c'est que si on n'a pas d'actifs, si on n'a pas une cote de crédit adéquate, si on n'a pas à la limite des partenaires qui peuvent nous aider là-dedans, si on n'a pas un bon plan d'affaires, si on n'a pas une structure claire, solide, ça va être compliqué, là. Puis c'est ça qu'on va attaquer ce matin. Et également, on est capable de voir... bon matin, Cédric. Enchanté. Ben, enchanté, on se connaît déjà. Enchanté. C'est bonne. Donc, écoute, c'est pas mal ça. Puis comme j'ai marqué dans le message, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations que vous avez, sentez-vous très à l'aise de me donner cette information-là. On va le partager ensemble, on va le bâtir ensemble. Puis je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc, si je parle un peu de ma business à moi, de mon entreprise d'expansion capitale, ça va faire bientôt 4 ans que l'entreprise existe, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, l'entreprise, je me suis lancé dans le vide à 100%, et puis il a fallu que, idéalement, après 1 an d'activité, 1 an et demi, que je déclare une faillite d'entreprise. Donc, d'où l'importance de s'incorporer pour se protéger comme tel. Puis, tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée. Est-ce que je devrais m'incorporer? Est-ce que je devrais rester enregistré? Mais si votre idée est bonne, puis vous êtes certain de faire des profits rapidement, plus de 30 000 la première année, s'incorporer, c'est intelligent, là. C'est intelligent de le faire. Ça fait en sorte que vous vous protégez si jamais il y a des possibilités de poursuite contre votre entreprise, ou encore là, si jamais il y a une problématique. Puis nous, c'est au début de la COVID là, que c'est arrivé cette problématique-là, parce qu'il y a des gens qui nous devaient des sous, nous devaient de l'argent, puis là, eux avaient eu des faillites ou n'avaient pas été payés, puis là, ça fait boule de neige, ça fait en sorte que, au bout de la ligne, c'est toi qui paye. Fait que tu fais comme, OK, on fait quoi? On repart à zéro. On ferme la business, on repart à neuf. Lot d'entreprise quasi similaire, modèle d'affaires plus ferme, des contrats de services plus clairs. Donc ça aussi, c'est une autre affaire, un autre volet important quand vous êtes une start-up. Vous devez avoir des contrats de services béton. Béton, faites-les refaire par un avocat, ça vaut la peine de payer à la limite pour que l'information soit vraiment pour vous protéger. Tu sais, est-ce qu'ils peuvent vous poursuivre? Est-ce que vous avez justement les montants que vous devez demander au départ comme premier versement? Est-ce que c'est quoi les délais de paiement? Est-ce qu'on vous paye dans les 15 jours, 30 jours, 60 jours? Comment ça fonctionne? C'est ultra important d'avoir un mandat clair. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, même encore aujourd'hui, après 2-3 ans, c'est pas clair leur affaire. Puis si tu lis le mandat de service, si tu lis l'offre de service qu'eux ont, il y a plein de trous là-dedans, plein d'ambiguïtés. Puis un bon avocat va être capable de vous rédiger, ou il y a encore des modèles sur Internet, vous allez les chercher gratuitement et le peaufiner un peu pour vous, faire en sorte de vous protéger, parce que vous ne voulez pas vous faire ramasser, vous faire poursuivre, puis perdre tout ce que vous avez essayé de bâtir ces dernières années-là. Et le fait de l'avoir dans une incorporation, vous donne un niveau de sécurité supérieur. Donc ça, c'est ultra important. L'incorporation, ça protège vos actifs, ça protège votre personne, ça protège si jamais vous n'êtes pas capable de vous qualifier au niveau du crédit, vous pouvez mettre l'incorporation au nom de quelqu'un d'autre et c'est cette personne-là qui va se qualifier au niveau bancaire. Donc, il y a plein d'idées, il y a plein de stratégies comme ça qui peuvent exister avec une contre-lettre. Donc, il y a plein d'affaires qui existent. Donc, si jamais là, idéalement, il y a besoin d'avoir plus d'informations, en bas dans la description, tu vas voir, on a une formation qui est spécialement dédiée à ça, hacker sa cote de crédit, faire en sorte
de monter en fait le pointage de crédit ou trouver des stratégies, des solutions pour le faire et faire en sorte que de votre côté, à titre de nouvel entrepreneur, de start-up, que vous puissiez rapidement démontrer de la crédibilité pour aller chercher du financement. Parce qu'au départ, on s'entend que ça peut être compliqué le financement. On va avoir un historique à bâtir ou à la limite, si vous avez une expérience à titre d'entrepreneur, tous ces points-là sont tous détaillés dans la formation qui font en sorte que vous êtes vraiment solide, vous êtes du béton. Quand vous arrivez à l'institution financière pour faire une demande de financement, vous avez un dossier qui est bien monté et idéalement, vous n'aurez pas deux chances là, de faire du financement. Là, de pouvoir convaincre de votre projet là, à une banque là, que votre projet est viable et que vous avez besoin d'argent pour aller encore plus loin. Puis là, s'il y en a qui ont des contrats là-dedans, donc il y a plein de choses qui doivent être mises de l'avant si vous avez des contrats signés. Si vous avez, là, on fait le tour un petit peu, là, si vous avez des contrats signés, si vous avez une crédibilité comme entreprise, si vous avez déjà, en fait, été entrepreneur dans le passé dans le même domaine, vos expériences, votre CV, c'est quoi le marché? Est-ce que le marché dans lequel vous œuvrez, c'est un marché qui est saturé, qui est mort, ou c'est un marché qui est en pleine expansion? Donc ça, c'est un autre point qui est ultra important également. Amenez des chiffres à l'appui, allez voir sur Internet les graphiques, les chiffres de qu'est-ce qu'il y en a sur cette industrie-là, qu'est-ce que je peux mettre dans ma présentation, plan d'affaires, qui va démontrer que je suis dans le bon secteur d'activité. Puis que, tu sais, oui, OK, il y a de l'effervescence, tout le monde s'arrache ce genre d'entreprise-là parce qu'il y a un potentiel de croissance intéressant. Que ce soit une entreprise de béton, une entreprise de peu importe, de service comme tel, au niveau du web, au niveau de... Il y a beaucoup... en fait, c'est à vous de le démontrer. Parce que, tu sais, il y en a plein comme vous, mais là, c'est à vous de démontrer que c'est vous qui est la référence. C'est vous qui est le meilleur là-dedans. Et c'est à vous qu'il faut faire confiance et que vous avez une structure. Donc, cette année, je vais faire ça, ça, ça. L'année prochaine, je vais faire ça, ça, ça. J'ai un chiffre d'affaires de 0 à 150 000 que je vais atteindre cette année. L'année prochaine, je m'enligne sur 300 000. C'est des choses qui se planifient. Ventiler au mois. Quand je dis ventiler au mois, c'est que les banques vont demander un plan d'affaires avec 12 mois, 24 mois ventilés. Donc, une projection claire à chaque mois qui permet de voir, OK, janvier, février, mars, avril, mai, voici l'évolution. Puis est-ce qu'on va atteindre l'objectif de 150 000, c'est-à-dire ou du 300 000 pour la deuxième année, ce qui avait été écrit dans le plan d'affaires. Donc, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que introduction assez intense. Je vais reculer un peu, prendre mon café, puis je vais me mettre à lire les questions. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas grand-chose. Donc, il faut s'incorporer à quel moment, dit Cédric? Aussitôt qu'on fait et combien par année? Bien, idéalement, ça dépend de tes activités. T'sais, si tu fais moins de 30 000 Cédric, par année, l'incorporation, c'est peut-être pas obligatoire au départ. Comme disait PL cette semaine dans Pierre-Luc Murray, en fait, dans une conférence qui donnait un atelier sur Internet. Au départ, la première année, ce n'est peut-être pas obligatoire parce que tu dois structurer. On est encore dans la première année. La première année veut dire beaucoup de stress, veut dire je vais essayer d'éviter des frais le plus possible, faire en sorte que chaque dollar que je gagne, je puisse l'investir dans l'entreprise et non pas avec des frais administratifs. Donc, c'est sûr qu'au départ, la première année, ça t'appartient si tu veux le faire. Si encore là, tu es dans un domaine où tu as plusieurs, mettons, possibilités d'être poursuivi dans des trucs de service, des fois comme ça, ou encore là, un peu comme nous je fais. Il y a un gars qui ne veut pas te payer, ça ne fait pas son affaire, il te garoche une mise en demeure puis une poursuite en plein visage. Là. Donc, c'est pour ça que tu veux te protéger comme tel. Tu ne vas pas perdre ta maison puis perdre tous tes actifs à cause de quelqu'un qui, lui, décide que ça marche à sa manière quand, dans le fond, pas comme ça du tout que ça fonctionne. Il faut que ça soit rigide, il faut que ton contrat soit clair puis que tout soit structuré. Fait que, revois ton contrat. Regarde au niveau de tes dépenses, faire en sorte de minimiser le plus possible tes dépenses pour que tu puisses avoir le plus de revenus possible, bref, un rendement net démontrable à l'institution financière si tu veux aller chercher du financement éventuel le plus haut possible. Parce que c'est pas parce que tu fais 200 000 ou 2 millions par année puis que tu finis avec une année nette qui te reste pas une scène que la banque va dire « Go, on y va ». Il faut que tu démontres que c'est rentable puis que ça va bien aller. Puis tu sais, dans ton plan, si tu fais un plan également au niveau du plan d'affaires, au niveau d'une présentation, vas-y avec 3 scénarios. Scénario optimiste, moyen et pessimiste. Et la banque, elle, ce qu'elle veut comprendre, dans le fond, c'est que dans le pire des cas, là, la pire des situations, est-ce que, dans un scénario pessimiste, est-ce que ça tient la route pareil?
Est-ce que malgré que tu as des mauvais mois, puis on sait des fois, dans ton cas, c'est une question d'éducation scolaire, il y a des mois qui sont morts, décembre, mois d'août, peut-être ça marche moins bien. Est-ce que malgré ça, ça tient la route pareil sur ton objectif de 150 000, disons, pour la première année? Si c'est oui, à ce moment-là, ben, faire une demande de financement avec un crédit qui est adéquat, des ratios d'endettement faibles, à ce moment-là, tu mets toutes les chances de ton côté. Et pour l'incorporation comme telle, ben, tu peux calculer ça sur Internet, là, 400-500 $, tu peux t'incorporer. Il y a des packages différents également, mais un 400-500 $, au pire, si tu cherches là-dessus, je pense que c'est scriptlegal.com. Le monsieur, il a une belle moustache. En tout cas, bref, peu importe la moustache. Très efficace, le site est très bien monté, c'est super bien fait leur affaire. Puis, tu sais, pour les particuliers, pour les entreprises, t'as plein de trucs, en fait, plein de possibilités d'achat en ligne, de contrats pour protéger ton entreprise, aussi aux particuliers également. Il y a un paquet de contrats là-dedans. On va faire un tour, c'est ultra, ultra le fun. Et puis, tu m'en donneras des nouvelles là-dessus, Cédric, concernant qu'est-ce qu'il y en est. Autre solution, autre chose. Ben, on a parlé, les codes de crédit, oui. Au départ, quand on est une start-up, les gens vont dire, hey, écoute, y a-t-il moyen qu'on... Parce que ça nous arrive fréquemment là, quand les gens nous contactent, est-ce que je peux avoir une subvention? Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher une subvention quelque part au gouvernement? Il existe plusieurs subventions. Il y en existe beaucoup au niveau local des MRC, au niveau également du gouvernement fédéral et provincial. Cependant, il faut garder en tête que les subventions, ils ne sont pas données de même à qui mieux mieux. C'est pas une distribution de t'en veux une, pas de problème. T'en veux-tu une aussi? Ouais, pas de... Non, il y a une étape de qualification qui est interminable. Interminable. Si tu attends après les subventions, tu risques d'attendre longtemps. Même au bout de la ligne, quand tu vas avoir cette subvention-là, tu n'en auras peut-être même plus de besoin. Là. Tu vas déjà être dans une phase de croissance où les dollars que tu as réussi à économiser au départ, tu les as réinvestis pour générer encore plus de revenus, faire 2, 3, 4 dollars avec la pièce que tu avais faite au départ. Et la subvention, bon, ce sont des subventions qui vont te donner 5, 10, 15, 20 000. Il y a des subventions plus importantes. Dans le temps de la COVID, il y en avait de bonnes subventions. C'est des choses qui ont évolué et ils sont rendus très stricts sur les subventions. Vous êtes des milliers d'entreprises à appliquer pour ça. Donc, c'est un peu compliqué là. Cependant, ce que je conseille de faire, c'est d'aller voir au niveau du gouvernement. Le gouvernement, il y a un site Internet du gouvernement qui est marqué, bon, recherche de financement, où il y a tous les endroits où il y a du prêt, subvention, tout est détaillé là. Puis si tu marques, je suis une entreprise en technologie ou encore là en web ou peu importe, mais il va te sortir les subventions au Canada et les prêts possibles au Canada qui existent, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont encore accessibles pour le public. Il y en a qui sont fermés parce que, bon, mais ils mettent tout là. Puis tu peux toi-même cocher, sélectionner ce que tu vas avoir. Donc, il y a plein d'affaires, plein de trucs intéressants qui vont te permettre là, d'avoir des possibilités de croissance, d'avoir de saisir, là, si on veut, toute l'information nécessaire pour que tu puisses gagner en crédibilité, gagner en croissance, puis aller chercher chaque dollar. Tu sais, on va parler également du love money. Bon, c'est sûr que s'il y a des gens dans ton entourage, c'est un petit peu moins fréquent, qui peuvent encourager ta société, qui peuvent faire partie de ta société, donner une partie des parts de ta société à quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un dans ta famille qui croit en ta société contre un montant d'argent pour t'aider à démarrer. C'est clair que c'est encore plus intéressant parce que souvent, c'est un taux d'intérêt zéro. Donc, tu sais, cette personne-là aura une partie des bénéfices au bout de la ligne si l'entreprise va bien et il y aura un partage des bénéfices qui se fera à ce moment-là. Autre point intéressant, bien, comme je disais, le plan d'affaires. Là, je suis un peu pêle-mêle dans mes idées, c'est correct, j'avais rien marqué, j'avais rien structuré. On jase, là. Hein? Donc, santé. Plan d'affaires. Plan d'affaires peut coûter 2, 3, 4, 5, 6 000 $ à faire. C'est pas gratuit un plan d'affaires, c'est quelque chose qui est cependant nécessaire. Moi, quand j'étais au niveau bancaire, c'est sûr que quand il y a une start-up qui arrive, on veut savoir où ça s'en va, cette affaire-là. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que... tu sais, il faut que ça soit clair, là. T'es qui? Tu viens d'où? Tu veux faire quoi?
Pourquoi tu veux le faire? Est-ce que tu es seul là-dedans? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Est-ce que vous êtes une équipe en arrière? De quelle façon tu vas structurer ton entreprise? Puis comment, moi, comme banque, comme institution financière, qu'est-ce que j'y gagne? Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est développer des portefeuilles qui vont se développer. Il va y avoir des clients qui ont des portefeuilles qui vont se développer. Là. Ils ne veulent pas avoir une entreprise qui va faire, ben, OK, peut-être que ça va m'apporter. On va peut-être faire 100 000 cette année, on va peut-être faire 200 000 cette année. Eux ont déjà leurs clients, là. Depuis la COVID, là, il y a des choses qui ont changé. Ils ont déjà leur clientèle. Beaucoup de banques refusent des nouveaux clients. Ils ne veulent pas prêter, ils ne veulent pas prendre de risques plus qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, dans un cas où toi, tu as besoin de financement, ben, au niveau bancaire, c'est de démontrer toute la crédibilité possible pour être capable de gagner des points et de faire en sorte que le dossier soit viable, soit clair, soit bâti d'une façon structurée et que tu aies tout à l'appui pour démontrer que ton plan de match est solide et fort et que oui, cette année, tu as un objectif d'avoir 50 élèves servis ou 50 clients. L'année prochaine, on est à 75, 100. Puis faire des sauts de 0 à 1000 clients année 1, des fois, il faut rester terre à terre. Puis il vaut mieux être plus conservateur, comme j'ai dit, que pas l'être assez. Faire en sorte de démontrer que même si j'ai juste 200 clients au lieu de 10 000, j'en ai juste 200, mais ces 200-là vont m'apporter un chiffre d'affaires et les dépenses au bénéfice net, j'aurai de l'argent, j'aurai des bénéfices qui vont être réinvestis dans la première année, en fait, c'est-à-dire dans la deuxième année, pour aller encore plus loin et aller chercher un chiffre d'affaires encore plus important et optimiser par la suite mes processus, donc gagner en efficience. Donc, c'est pas mal ça. Écoute, je pourrais jaser pendant 3 heures, là. Mais comme j'ai dit, c'est des courts lives, c'est pas des lives qui sont pendant 3 heures. C'est vraiment quelque chose de 15, 20, 30 minutes. On fait un sujet. Si tu as d'autres questions par la suite, je t'invite à me poser en replay. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Il va falloir que j'y aille parce que j'ai mon chien qui jappe. Je te souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine pour un café expansion. Salut!